Donc, bonsoir tout le monde, je m'appelle Jean-Louis Paya, je suis le coordinateur des projets missionnaires et du synode pour l'archidiocèse de Montréal. C'est un plaisir de vous voir ici. La semaine dernière, nombre d'entre vous ont eu l'occasion de découvrir la démarche de la conversation spirituelle. Ce soir, nous allons appliquer cette méthode pour animer une rencontre synodale à partir de la démarche qui est proposée dans le guide diocésain. Alors, avant de commencer notre rencontre, je vais vous proposer qu'on prenne un temps de prière. Et pour ça, nous allons lire ensemble la prière de l'Atsumus que je vais partager sur mon écran. C'est une prière qui est utilisée historiquement lors des conciles, lors des synodes et dans les autres rassemblements d'église. Et c'est une prière qui est utilisée depuis des centaines d'années. Donc, je vais partager mon écran. Et je vais vous inviter à lire avec moi. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous voici devant toi, Esprit Saint. En ton nom, nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble, nous qui sommes le faible et pécheur. Ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à toi qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Sœur Laurence qui va vous présenter notre démarche diocésaine et comment nous avons adapté cette démarche à la méthode de la conversation spirituelle. Et ensuite, nous allons vivre ensemble cet instant. Merci Jean-Louis, bonsoir à tous à nouveau, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Je vous trouve bien courageux de venir à ces formations le soir, mais j'espère que ça vaut la peine. On va continuer dans notre formation pour voir voilà, comment la conversation spirituelle qu'on a eu l'occasion de pratiquer une première fois la semaine dernière peut s'appliquer dans le contexte d'une rencontre pour le synode. Et vous allez voir à quel point finalement cette démarche est en elle-même une démarche synodale. C'est en elle-même une démarche où on écoute l'esprit ensemble et on se met à l'écoute pour suivre davantage le Seigneur dans nos vies. Alors, je vais partager mon écran. Si je retrouve la bonne fenêtre. Voilà. 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 Donc, maintenant, vous voyez un petit peu qui je suis. Donc, je suis religieuse Xavier, je travaille avec les Jésuites du Canada et je dirige un service pour le discernement en commun où j'aide des groupes justement à se mettre à l'écoute de l'esprit ensemble, à apprendre à se parler, à pratiquer ce mode de la conversation spirituelle pour discerner où le Seigneur les invite à grandir et avancer. Donc, mon travail est très synodal, si vous voulez, et donc il y a une correspondance assez naturelle avec les démarches du synode. Le déroulement de cette soirée, Jean-Louis vous en a déjà parlé un petit peu, donc un temps de présentation d'à peu près 25 minutes, et puis ce temps en petit groupe, un peu plus long que la dernière fois, qui inclura le temps personnel, et on vous expliquera les modalités. Et puis un temps en grand groupe pour revenir ensuite et que les petits groupes puissent partager les fruits de leur conversation spirituelle. Et comme le disait Jean-Louis, toutes ces remontées vont être prises en compte dans la synthèse diocésaine. Donc ce soir, notre formation en fait participe des assemblées synodales pour le synode à Montréal. Et donc ce que vous allez pouvoir expérimenter et vivre, mais aussi partager, va faire partie vraiment de la démarche synodale du diocèse. Alors, la synodalité, c'est sûr que c'est un mot qu'on n'emploie pas tous les jours, mais pour le pape, c'est vraiment un appel reçu de Dieu pour l'Église pour le 3e millénaire. Il a vraiment reçu dans la prière que Dieu nous appelait à vraiment faire nôtre cette démarche
Et quand on regarde un peu cette démarche et la manière de faire et les fondamentaux, en fait, c'est une invitation à revenir à qui nous sommes en tant qu'Église. Parce que l'Église, telle que le définissent des documents de Vatican II notamment, c'est vraiment ce peuple de Dieu en marche qui discerne ensemble où l'Esprit nous invite à avancer pour proclamer toujours davantage la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc la nature de l'Église, c'est d'être un peuple qui marche ensemble et qui discerne ensemble où l'Esprit nous invite à annoncer pour témoigner toujours davantage du Christ. Donc on est vraiment dans l'esprit de Vatican II et dans le fait de retrouver cette identité fondamentale, la nature même de l'Église, de nous réapproprier cette identité pour l'habiter davantage et pratiquer surtout des manières de faire qui témoignent de cette identité. Ce que le pape souhaite aussi, son désir, et vous le connaissant un petit peu, vous voyez d'où il parle, mais vraiment son souci, c'est que l'Église sorte d'une culture qui facilite les abus, d'une culture de cléricalisme, d'une culture où les gens ne se sentent pas forcément accueillis, pour vraiment rentrer dans une attitude d'une Église humble, qui marche avec les gens, qui sait se faire proche des gens, des exclus, des petits, de ceux qui sont humbles. Et pour le pape, finalement, cette démarche synodale, cette démarche d'écoute ensemble à l'esprit, se mettre à l'écoute les uns des autres et se mettre à l'écoute du monde qui nous entoure ensemble sous la mouvance de l'esprit, c'est vraiment se faire humble, suivre le Christ humble et adopter sa manière d'être et de vivre humblement. Les trois mots-clés du synode que vous retrouvez dans tous les documents, le logo, etc., c'est vraiment participation, communion et mission. Et pour le pape, on ne peut vivre ces dimensions qu'à partir d'un cœur humble, c'est-à-dire d'un cœur qui écoute, qui se met à l'écoute des autres, qui ne se pense pas supérieur aux autres, et qui est capable de vivre donc une forme de participation où toutes les voix sont entendues, qui ouvre de l'espace pour la créativité, qui se laisse enseigner par l'autre. Un cœur qui est capable de communion, c'est-à-dire centré sur le Christ et pas sur soi-même, capable de parler, de se parler, de discerner ensemble, capable de s'ouvrir à la diversité, faire en sorte que chacun trouve sa place. Et puis, qui s'engage dans la mission, en reconnaissant sa propre pauvreté, en ayant à cœur de rejoindre et servir les pauvres, en ayant à cœur de répondre à tout type de fins, pas juste les fins physiques, mais les fins de sens, les fins d'appartenance, de communauté, et reconnaître aussi notre propre besoin de la voix de ceux qu'on n'écoute pas en général. Donc la voix des pauvres, la voix des exclus, la voix des marginalisés. Donc pour le pape, c'est vraiment une occasion aussi pour l'Église de se convertir à un style, une manière d'être qui est vraiment marquée par l'humilité et qui s'exprime dans ces trois dimensions de participation, communion et mission. Alors, la manière dont l'équipe du synode à Montréal, au diocèse, s'est appropriée cette démarche synodale, ça a donné lieu à la formulation de deux questions fondamentales. Donc, la première question, c'est dans notre église diocésaine, quel est l'état de santé actuel de notre marché ensemble? Et vers quel pas l'Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir vers cet objectif? Et la deuxième question, en nous mettant à l'écoute du monde qui nous entoure, quels appels l'Esprit nous lance-t-il pour orienter notre action missionnaire? Donc, la manière dont on a travaillé ces questions et ce qu'on vous propose en matière d'animation de rencontres synodales, c'est donc de décliner ces questions en deux séances. Une première séance, vous voyez, l'orientation de la première question, c'est évaluer l'état de santé de notre marché ensemble. Et donc, l'objectif de la première séance qui traitera de cette première question, c'est de faire une sorte de relecture, en fait, de notre manière de marcher ensemble. C'est-à-dire revenir sur nos manières de faire, regarder nos manières de faire très concrètement et se demander, alors voilà, est-ce que c'est vraiment, quand on fait ça, on marche vraiment ensemble ou pas? Qu'est-ce qu'il faut qu'on continue et qu'on améliore et qu'est-ce qu'il faut qu'on change carrément? Donc la première rencontre, le focus est sur nous-mêmes et nos pratiques, en fait, sur l'Église et sa manière de faire, ses pratiques. Et la deuxième rencontre qui est en se mettant à l'écoute du monde pour écouter les appels, donc se tourner vers l'extérieur et se rendre attentif aux appels qui résonnent à Montréal aujourd'hui pour orienter l'action missionnaire de l'Église. Donc deux questions avec deux perspectives un petit peu différentes. Une première perspective qui est
évaluer nos manières de faire et les regarder et voir ce qu'il faut qu'on change, qu'on améliore ou qu'on continue. Et une deuxième perspective qui est, OK, tournons-nous vers l'extérieur, qu'est-ce qu'on entend et comment ça nous stimule pour aller plus loin dans notre mission et vers qui on va aller en priorité. Par ailleurs, l'équipe du diocèse, enfin l'Église à Montréal, est arrivée à la formulation d'une vision d'espérance, qui est donc un peu la vision qui informe la mission du diocèse. Et cette vision, c'est en Jésus-Christ, bâtissons une Église vivifiante qui se laisse évangéliser, se fait accueillante et proche du monde. Donc ça, c'est ce que l'Église de Montréal a déjà identifié comme orientation forte, comme appel fort pour continuer à grandir et être toujours davantage au service du Christ. Alors la manière dont on a, pour pouvoir, dans cette démarche synodale, aussi s'appuyer sur cette vision et que le synode soit une manière d'aller plus loin dans la vision que l'Église de Montréal s'est déjà donnée, on a identifié 7 thèmes. Alors vous voyez, finalement, c'est assez simple. C'est la vision d'espérance déclinée en 7 thèmes. Donc, en Jésus-Christ, enraciné en Jésus-Christ, bâtissons, construisons ensemble une Église, un peuple en marche, vivifiante, voilà, engagée pour la vie en abondance des gens d'ici, qui se laisse évangéliser, qui est accueillante et proche du monde. Donc finalement, c'est la vision d'espérance qui a juste été divisée en différentes parties, mais qui constitue aussi des portes d'entrée pour à la fois évaluer nos manières de faire et à la fois écouter les appels qui montent depuis la ville. Donc, vous allez voir que pour animer les rencontres, la première et la deuxième rencontre, on a créé des fiches, des pistes de prière qui se déclinent suivant ces 7 thèmes. Et je vais vous donner un exemple. Alors, pour la première rencontre, dont la perspective est vraiment relire notre manière de marcher ensemble, l'objectif de cette rencontre, c'est de rassembler des recommandations concrètes pour améliorer notre marché ensemble. Donc, faire remonter vers le diocèse des recommandations, des idées pour dire ça, il faut qu'on continue, c'est super, ça, en revanche, il faut qu'on arrête, ça va pas du tout, et voilà ce qu'on pourrait essayer, et voilà ce qu'on souhaite. Enfin, voilà. Donc, c'est rassembler ce type d'éléments pour que l'équipe diocésaine puisse avoir des orientations sur des manières de faire. Donc, on vous propose des pistes de prière et de relecture qui sont déclinées suivant ces 7 thèmes. Et dans chacun des thèmes, vous verrez, on vous invite à relire un événement dynamisant et ou un événement décourageant que vous avez vécu en Église et qui connecte avec ces thèmes. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, c'est vraiment en relisant des événements précis qu'on peut se rendre compte de la manière dont l'Esprit travaille notre vie et comment Dieu nous oriente et nous appelle. Donc, dans les événements dynamisants, quelque chose qui nous donne beaucoup de joie, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'espérance, c'est le signe qu'il y a dans cette manière de faire ou dans cet événement quelque chose qui est bon et qu'il faut renforcer et poursuivre. Voilà. Quand on est attentif à ce signal-là, c'est qu'il y a quelque chose dans une manière de faire là qui était bonne. Et en revanche, quand c'est un événement décourageant, on peut se dire que là, c'est le signe qu'il y a quelque chose dans cette manière de faire qui n'est pas ajusté et qui a besoin d'être modifié, transformé. Donc, vous voyez comment on utilise à la fois les événements dynamisants et riches et heureux, et à la fois les événements qui sont plus difficiles, mais comme des signaux dans lesquels il y a quelque chose à écouter et donc à recueillir pour informer notre mission par la suite. Donc, un exemple de piste de prière et de relecture pour un thème, dans le cadre toujours de cette évaluation de nos manières de faire. Par exemple, si on prend le thème B, qui est donc bâtissons une église, voilà, le thème A, c'est en Jésus-Christ, le thème B, c'est bâtissons. Mais vous verrez que pour toutes les pistes, les structures, tous les thèmes, les structures de prière sont les mêmes. C'est-à-dire un premier temps où je me mets en présence du Seigneur et je contemple, je prends un moment pour contempler sa manière de faire. Voilà, on s'ancre toujours dans le Christ et sa manière d'être et de faire, qui est vraiment notre source d'inspiration, et on se laisse toucher par sa manière de faire. Et puis ensuite, on demande au Seigneur de me montrer des événements, voilà, en lien avec le thème en question. Donc, par exemple, dans le thème bâtissons, on va demander au Seigneur de nous montrer une expérience dynamisante d'église diocésaine où j'ai eu le sentiment de faire partie d'une construction commune, et pourquoi c'était le cas.
ou alors une expérience décourageante d'église diocésaine où où je n'ai pas eu le sentiment de faire partie d'une construction commune de notre église. Voilà. Où cette notion de construction n'était pas présente. Euh, et ce qu'on vous suggère, ce qu'on vous propose, en tout cas pour aider à cette manière de relire des événements, c'est de remplir un petit tableau. Je vais afficher les colonnes et vous verrez, il sera disponible dans tous les documents d'animation. Et c'est un petit tableau qui vous aide à écouter ce qui se passe dans les événements en question. Donc, que ce soit l'événement dynamisant ou l'expérience décourageante, la première colonne du tableau, c'est d'écrire qu'est-ce qui s'est passé en fait. Qu'est-ce que c'était? C'était une réunion, c'était une rencontre, c'était un rassemblement, c'était à l'occasion d'une messe, c'était, enfin voilà, d'écrire concrètement le cadre, voilà, dans quoi ça s'est passé. Ensuite, faire attention à quelle émotion ça suscite en moi. Voilà. Est-ce que du côté des émotions heureuses, alors est-ce que c'est quelque chose qui me provoque de la joie, de l'espérance, de la confiance, de la fierté? Et du côté de l'expérience décourageante, est-ce que c'était de la tristesse, de l'incompréhension, un sentiment de ne pas avoir été écouté, quelque chose d'un sentiment d'exclusion? Voilà. Après, on se demande dans la troisième colonne, mais pourquoi j'ai ressenti ça? C'est intéressant de chercher du coup pourquoi c'était vraiment bon ou au contraire pourquoi c'était décourageant. Et une porte d'entrée dans cette question, ça peut être aussi quels besoins fondamentaux pour moi ont été satisfaits ou non. C'est-à-dire, est-ce que j'ai vraiment été écouté ou pas? Est-ce que j'ai pas été, est-ce que j'ai été respecté ou non? Enfin voilà, c'est peut-être des choses comme ça qui peuvent attirer mon attention, mais qui peuvent expliquer que je ressente telle ou telle émotion. Après, il y a une colonne qui est est-ce que ce que je comprends est vrai? C'est simplement un peu pour tester mon hypothèse, c'est-à-dire que parfois il se passe des choses et on peut avoir une interprétation et se rendre compte que cette interprétation ne tient pas forcément la route. Par exemple, vous avez eu une conversation un peu compliquée avec une personne et puis ça provoque beaucoup de colère en vous. Et alors vous vous dites, mais c'est parce que cette personne me déteste. Et là, vous pouvez vous poser la question, mais est-ce que c'est vraiment parce que cette personne me déteste ou c'est parce qu'il y a quelque chose qui était vraiment énervant? Enfin, voilà. Donc, ça permet simplement de relativiser un petit peu et parfois se dire, peut-être que ce que je comprends n'est pas forcément ajusté ou est-ce qu'il y a peut-être une autre explication un peu plus plausible. Donc, c'est un peu, voilà, passez pas trop de temps là-dessus, mais c'est quand même une petite étape de validation et de test qui fait qu'on se pose quand même la question de est-ce que ce que je comprends tient la route ou pas? Et donc, la dernière colonne dans le tableau, c'est et donc, sur cette base-là, voilà, sur ce que j'ai compris et que j'ai validé, qu'est-ce que je me sens invité à proposer pour que l'Église progresse dans ce thème? Donc, l'idée, c'est d'utiliser aussi ce tableau pour recueillir des idées, de suggestions. Voilà, qu'est-ce qui, à mon sens, peut du coup être confirmé, affirmé, si c'était une bonne chose, ou au contraire, quelle est la chose qu'il faut modifier si jamais c'était quelque chose qui était vraiment difficile à vivre. Voilà. Donc ça, c'est pour cette première démarche de regarder nos pratiques à partir d'événements concrets et de l'impact que ces événements ont sur nous. La deuxième rencontre, qui est donc cette écoute des appels autour de nous, l'objectif, c'est de rassembler, de faire remonter ces appels pour pouvoir orienter l'action missionnaire du diocèse. Donc, à nouveau, vous trouverez dans les documents des pistes de prière qui sont déclinées suivant les 7 thèmes et qui vous invitent à contempler ce que vous vivez à Montréal, écouter les cris et les appels particuliers, et on vous invite à rédiger un petit texte pour le premier partage. Et alors, un exemple de piste de prière pour cette manière de faire, donc en prenant le thème D, par exemple, et le thème D, c'est une église vivifiante, donc une église qui soit vraiment engagée pour la vie en abondance des gens d'ici. À nouveau, vous trouvez une structure qui vous invite à vous mettre en présence du Seigneur et avec lui contempler la ville et les personnes. Voilà, contempler ce qui est heureux et bon dans la ville, dans l'église de Montréal, dans les gens que vous croisez, etc. Contempler aussi ce qui est douloureux, ce qui fait souffrir les gens. Et ensuite, laisser le Seigneur me montrer les cris et les appels qui montent. Voilà, quels sont les cris les plus urgents qui montent vers lui? Et dans ce thème qui est en lien avec être une église vivifiante, quels sont les appels que l'Église doit prendre en compte pour être davantage source de vie en abondance pour les gens d'ici? Voilà. Et donc, ensuite, rédiger un petit partage pour le premier tour de conversation spirituelle. Pour ces deux types de rencontres, on vous propose un déroulement similaire.
dans les paroisses. Donc, pour un temps de rencontre de 2 heures, vous pouvez commencer par un temps d'accueil et de présentation. Voilà, expliquer aux gens quel est l'objectif de cette rencontre. Est-ce qu'on va relire nos pratiques ou est-ce qu'on va écouter les appels? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on cherche à obtenir de cette rencontre? Ensuite, le temps en petit groupe. Donc, commencer par un petit tour de check-in qu'on a pratiqué déjà la semaine dernière. Donc, voilà, comment j'arrive? C'est aussi une occasion pour se présenter rapidement. Voilà, comment j'arrive à cette soirée, à cette rencontre. Et puis, se mettre d'accord au sein du petit groupe sur le choix du thème. Alors, une autre possibilité aussi, vous allez voir, c'est ce qu'on va faire ce soir, c'est un peu de décider, voilà, il y aura tant de petits groupes et le premier petit groupe va traiter le thème A, le deuxième le thème B, etc. Ça peut vous gagner du temps. Et vous allez voir que les thèmes sont assez connexes et c'est intéressant aussi d'avoir un petit panel sur les différents thèmes. Donc, vous pouvez aussi gagner du temps en choisissant a priori les thèmes ou bien vous laissez les petits groupes choisir leurs thèmes. Mais bon, l'important, c'est quand même de ne pas trop prendre de temps à cette étape pour pouvoir garder assez de temps pour le temps personnel, de réflexion et de prière. Et puis ensuite, des tours de conversation spirituelle, voilà, en 3 tours, où chacun présente ce qu'il a préparé. Il y a le deuxième tour sur ce qui m'a le plus touché, et puis ce qui converge dans le troisième tour. Et puis à la fin, laisser du temps pour que les petits groupes puissent aussi faire des remontées sur place et partager le fruit de leur conversation spirituelle. Et ce qu'on vous demande aussi, c'est que si vous organisez des rencontres de ce type et que des petits groupes donc, travaillent de cette manière, que chaque petit groupe puisse rédiger aussi après coup un petit paragraphe et puisse l'envoyer au diocèse. Et Jean-Louis vous communiquera aussi l'adresse Internet à laquelle vous pouvez envoyer des choses pour que ça puisse vraiment être pris en compte dans la synthèse diocésaine. Voilà, donc la conversation spirituelle, j'ai rappelé le déroulement déjà, donc je vais aller vite. Donc, premier tour, partagez les fruits de votre prière. Un petit temps de silence pour laisser résonner et se demander qu'est-ce qui m'a le plus touché dans ce que j'ai entendu. Deuxième tour, partagez ce qui m'a le plus touché. Et puis, prendre un petit temps de silence pour écouter qu'est-ce qui résonne et qu'est-ce qui semble converger. Et troisième tour, sur ce qui semble converger ou émerger à ce stade. Alors, pour cette formation, ce soir, comme on n'est pas tout à fait dans un cadre de soirée type de paroisse, on a changé un petit peu quelques paramètres. Donc, l'accueil est un petit peu plus long, évidemment, parce qu'il y a eu pas mal de préambules. Mais ce qu'on vous invite à vivre, donc, c'est un temps de check-in dans les groupes, dans les petits groupes. Donc, les animateurs, voilà, vont demander aux gens un petit peu de se présenter rapidement et de faire un petit check-in. Et alors, ce qu'on va faire ce soir pour simplifier les choses, c'est qu'en fait, on a déjà attribué les thèmes aux différents groupes. Donc, chaque personne ressource qui est animatrice, vous voyez non seulement sur son nom personne ressource, mais il y a aussi une lettre. Ça veut dire que le thème, par exemple, du groupe de Vincent, ce sera le thème E, qui est une église qui se laisse évangéliser, je crois. Voilà, donc en fait, on a choisi d'emblée les thèmes et vous allez voir, ça permet de gagner un petit peu de temps. Alors, après, vous allez prendre ce temps personnel de réflexion et c'est là qu'en fait, vous allez devoir vous référer au document qu'il faut que je retrouve. Il est dans le chat. Ah oui, d'accord, je vais cliquer tout de suite. Voilà. Dessus. Attendez, j'arrive tout de suite. Voilà. Voilà, donc on vous invite à cliquer, vous pouvez le faire déjà maintenant là, sur ce lien qui est dans le clavardage. Et vous allez voir ce document apparaître, et c'est le document dans lequel se trouvent les pistes de prière et de réflexion pour les groupes. Donc, ce qu'on vous propose de vivre ce soir, c'est une rencontre de type 1, voilà, une relecture de notre manière de marcher ensemble en Église à Montréal. On vous a mis dans le document un petit rappel du déroulement possible. Et à partir de la page 3, vous trouverez les pistes de prière et de relecture. Donc, ce que vous pouvez faire, une suggestion, quand vous vous retrouvez dans les petits groupes, c'est que la personne ressource ou l'animateur partage son écran, affiche son écran avec ce document. Et vous commencez
avant de vous lancer dans la prière personnelle, ce qui peut être bien, c'est que la personne ressource affiche ce document en affichant le tableau de relecture, de façon à ce que tout le monde dans le petit groupe ait le temps de noter sur un petit bout de papier les titres des différentes colonnes. Parce qu'évidemment, là, c'est un peu compliqué d'imprimer le document et de sortir le cadre et le tableau, mais que vous ayez le temps d'écrire sur un bout de papier simplement les différentes colonnes du tableau, de manière à ce que quand vous prierez et vous réfléchirez, vous aurez la structure des différentes colonnes. Donc une fois que voilà, les membres du petit groupe ont bien reproduit ce tableau sur un bout de papier, voilà, vous pouvez réafficher ensuite les pistes de prière de votre groupe. Donc par exemple, le groupe de Vincent, Vincent pourra afficher à ce moment-là les pistes de prière du groupe pour le thème E, et vous pouvez les lire ensemble tranquillement, et puis ensuite les laisser afficher pendant le temps de prière personnelle. Voilà, donc me mettre en présence du Seigneur, prendre un moment pour contempler Jésus, considérer l'Église, voilà, qui est appelée toujours à se renouveler, à se purifier, et donc demander au Seigneur de me montrer une expérience dynamisante, pourquoi c'était le cas, une expérience décourageante, voilà, pourquoi c'était le cas. Et on vous invite après à remplir le tableau que vous aurez préparé sur un bout de papier devant vous. Voilà. Donc aussi, un petit conseil pour le temps en petit groupe. Ce qui peut aider, c'est fermer sa vidéo et fermer son micro. Comme ça, vous êtes vraiment en silence aussi chez vous. Et vous pouvez vivre vraiment ce temps sans distraction. Et puis au bout des 15 minutes, donc l'animateur ou l'animatrice peut rallumer sa caméra et son micro et inviter gentiment les gens à rallumer à nouveau leurs écrans et leurs micros pour commencer à ce moment-là les tours de conversation spirituelle. Donc, pour le timing, c'est à peu près 5 minutes de check-in. Ensuite, vous affichez les différents éléments, vous prenez le temps de copier le tableau, de repérer l'endroit où se trouvent les éléments pour votre prière. 15 minutes de prière personnelle, et puis le temps restant pour la conversation spirituelle. Donc en tout, vous aurez 1 heure, 60 minutes en petit groupe. Et pour les 25 dernières minutes, on reviendra en grand groupe. Et vous pourrez partager ce que vous avez vécu. Alors, ce que je vous demande aussi, c'est d'identifier dans votre petit groupe, peut-être même avant de vous lancer, vous pouvez identifier quelqu'un qui sera d'accord pour faire la remontée en grand groupe après. Comme ça, vous avez quelqu'un qui sait que, voilà, après le 3e tour, il ou elle pourra prendre quelques notes pour pouvoir partager quelque chose. Et ce qui serait bien, c'est qu'il y ait une personne, ça peut être la même, ça peut être quelqu'un d'autre, qui soit d'accord pour envoyer un petit compte-rendu par écrit, parce que par oral, c'est souvent un petit peu compliqué d'être très exhaustif, mais un petit compte-rendu par écrit qui permettra aussi au diocèse d'intégrer ça dans la synthèse diocésaine, qui leur permettra de garder trace de ce que vous êtes partagé. Donc voilà, 5 minutes de check-in, 15 minutes de temps personnel. On a prévu 15 minutes pour le premier tour, voilà, 3 minutes par personne. Et à nouveau, n'hésitez pas à faire signe aux personnes si vous sentez que le temps déborde un peu. Bon, ça peut être 3 minutes 30, parce qu'en général, les tours suivants sont un petit peu plus courts. Aussi, une petite consigne, si jamais vous êtes un animateur ou une animatrice toute récente et que vous ne vous sentez pas forcément... vous êtes peut-être un peu stressé par le temps, etc. Une idée, ça peut être simplement d'animer et pas forcément de partager. Parce qu'à ce moment-là, vous gagnez du temps. Vous êtes simplement dans le rôle d'animation et puis ça peut réduire aussi un peu le temps de parole et ça vous permet d'être plus à l'aise. Voilà, c'est une suggestion, c'est vraiment à vous de voir. Mais vous êtes bien sûr tout à fait invité aussi à partager et faire l'exercice si vous en avez le goût et si vous sentez que ça peut être super. Mais voilà, en tout cas, les échanges ont été très riches jusqu'à présent, donc j'espère que ça va être le cas aussi ce soir. Voilà. Donc je vais donner la parole à Jean-Louis qui va vous parler aussi du fait que les personnes ressources restent dans la grande salle, entre guillemets. Donc si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous faire signe. Exactement ça. Donc, on veut vous accompagner dans cette démarche. Vous n'êtes pas seul, on veut marcher avec vous. Donc, la conséquence de ça, c'est qu'il y a deux personnes ressources qui seront très probablement Laurence et Dina,
et peut-être Mary aussi, qui vont rester dans la salle principale. Donc, si vous avez des problèmes, vous aurez un point d'interrogation dans votre petit groupe sur lequel vous pourrez cliquer quand vous serez dans votre salle Zoom. Et ça appellera l'animateur qui pourra venir vous aider. Ou sinon, vous pouvez aussi rejoindre la salle principale. Et quand vous rejoignez la salle principale, là, vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un qui viendra dans votre groupe pour vous aider. L'autre point que je voulais voir avec vous, c'est aussi, il y a une question de Louise Royer qui me paraît importante. Sur le partage en grand groupe, est-ce que ça porte sur les recommandations? Je ne sais pas si Laurence, vous voulez réagir quelque chose à ça? Oui, en fait, le partage en grand groupe, oui, ce sera sur les recommandations, sur ce qui a vraiment, ce que vous avez reçu comme fruit dans de votre conversation spirituelle. Et c'est bien si vous pouvez amener justement des idées, enfin voilà, ce qui a émergé de votre partage et l'orienter sous forme de, voilà ce que l'Église de Montréal pourrait encourager ou pourrait arrêter ou pourrait démarrer. Enfin, voilà, ça peut être sous ce mode-là. Mais dans le grand groupe, après que tous les groupes auront partagé, on laissera la parole aussi pour que vous puissiez partager vos expériences personnelles, c'est-à-dire comment vous avez vécu cette soirée, quels sont vos commentaires, vos questions, voilà, comment vous repartez, voilà, ça sera aussi un peu ouvert pour une parole plus personnelle. Mais on va écouter d'abord chaque groupe, comme ça on aura un petit sens de ce que chacun aura reçu dans la prière et la conversation spirituelle. Merci. On va maintenant aller en petit groupe. À tout de suite, tout le monde. À bientôt, bon temps de prière et bon temps de conversation. Remerciements aussi à faire, en particulier à quelques personnes. Les premiers remerciements, c'est surtout à vous tous qui êtes présents ce soir. Merci beaucoup parce que personnellement, je pense que ce soir, ça nous a permis de faire église et d'être chacun à l'écoute des autres et tous à l'écoute de l'Esprit Saint pour que nous puissions avancer ensemble avec le Christ vers le Père. Donc, je vous remercie beaucoup et je remercie aux animateurs pour leur dévouement parce que c'est quand même beaucoup de travail. Il y en a qui sont venus à plusieurs séances. Alors, comme la dernière fois, je voudrais aussi remercier l'équipe d'organisation qui est composée de sœur Laurence Loubière, de Martina McLean, de Luc Couture, de Dina Amiconi et de moi-même. Je remercie également Dina qui ce soir s'est occupée de la partie technique. Et je remercie un grand merci au Centre spirituel ignatien de Montréal. C'est un organisme avec lequel on a travaillé en partenariat sur cet événement. Et Dina et Mary travaillent pour ces deux centres. Et c'est vraiment grâce aussi à eux et à au chemin qu'on a parcouru ensemble qu'on a pu arriver à vous proposer ces formations. Merci beaucoup et puis j'espère vous revoir.